Shabbat. Pas lui, son frère. Bon. Parce que tout le monde se connaissait. Ici, on ne peut plus connaître les gens. Top. Non, mais bon, Alors, il y a des gens, tu sais, qui sont les Réchamaï. la Haggadah. Ça y est. Dès qu'il y a de l'oseille, c'est mort. La Haggadah, dans la Haggadah, Chidushim très sympathique sur la Haggadah. Maaseh berabbi Eliezer, verabbi Yehoshua, verabbi Elazar ben Azaria, verabbi Akiva, verabbi Tarfon. נכון? שהיו יושבים בבני ברק, אמרו כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. Pourquoi insister sur ou préciser c'était qui ces Chachamim là? Alors, quand c'est un, on peut dire son nom, mais là quand c'est 5, on peut dire Chachamim. Alors, c'est les Tanaïm de l'époque, ceux que je viens de citer, Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, c'est les Tanaïm de l'époque. Donc tu peux dire, c'est Bechachamim, si tu me dis Bechachamim, je comprends qu'il s'agit de qui? Des Tanaïm de l'époque. Pourquoi les citer leur nom? C'est rare de trouver dans la Gemara, d'accord, dans la Mishnah, on voit Marloket, Chachamim et Rabbi Meir. On ne dit pas Rabbi Chachamim, c'est qui? C'est Rabbi Meir, c'est Rabbi Tarfon, c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Akiva. On ne commence pas à énumérer les noms des Chachamim. Les Chachamim, et lorsqu'il y en a un qui est en désaccord avec eux, les Chachamim, c'était pas des dizaines, des centaines. D'accord? C'était combien il y avait de Tanaïm à la même époque? C'était pas énorme. Ceux que je viens de citer, c'est les Tanaïm de l'époque, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Pourquoi les nommer ici? Une explication magnifique. Rabbi Eliezer ben Orkenus était Kohen. Comme il y a marqué, il y a un Yerushalmi qui dit qu'il était Kohen. Rabbi Yehoshua, il était Lévi. Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Tarfon, ils étaient eux aussi, ils étaient Kohen. Comme la Gemara elle dit dans une Gemara qui dit où tu étais, Rabbi Tarfon a été à Souk Ba'avoda. Il était quoi? Il était Kohen. Rabbi Tarfon était Kohen. D'accord? Rabbi Akiva, il était quoi? Fils de descendant de guerre. Ces 5 là, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, ils n'ont pas à profiter, on va dire, ils n'ont pas à bénéficier de la sortie d'Égypte, en quelque sorte. Ils n'étaient pas asservis par les Égyptiens. Shevet Lévi, donc les Kohanim et les Lévi'im, ils n'étaient pas vraiment, c'était pas pour eux, il n'y avait pas de Shiboud, ils n'ont pas connu Mamash le Shiboud. Shevet Lévi, non. Shevet Lévi, ils étaient Asuk Batora, ils n'étaient pas Meshoubadim, ils n'étaient pas Avadim. Shevet Lévi, Shevet, donc Kohen aussi, donc les Kohanim et les Lévi'im, ils n'étaient pas. D'accord? Rabbi Akiva qui était descendant de Guérim aussi. Les Guérim n'étaient pas assujettis au Shiboud. Donc ils avaient toutes les raisons, ces 5 Tanaïm, de ne pas les saper Bitian Mitzrayim. Pour eux, ce n'est pas quelque chose qui les concerne malgré tout. C'est pour ça que le Tana a cité les noms, pour te dire, malgré qu'ils n'avaient pas des raisons de louer Akadosh Baruch Hu sur la sortie d'Égypte, quand même ils ont dit Kol Amarbe les saper Bitian Mitzrayim Arez et Meshubach. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le but de la sortie d'Égypte, c'est pas simplement de ne plus être asservi. Le but, c'est de quoi? C'était le but de recevoir la Torah. Le but, toute la sorte de but, c'était de recevoir la Torah. Et eux, ils étaient aussi bien concernés par le fait de recevoir la Torah autant que les autres. Au niveau de la Kabbalat Torah, et même les Guérim ont dit que leur Neshamot, il était au moment de Mahamad Arsinaï. Tout ça pour te dire que le but de Yetziat Mitzrayim, le but c'était Ta'avdun et Ta'elokim ala Araba Arazé, de recevoir la Torah au Arsinaï. C'est pour ça qu'on te dit que même ceux-là, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, bien qu'ils ont, bon, pour eux, ils n'étaient pas touchés par le Shiboud. Quand même, Kol Amarbe les saper Bitian Mitzrayim et Meshua. Pourquoi? Parce que tu comprends par là que le but, c'est pas simplement, Kadosh Baruch Hu, il a eu pitié du Ham Israël, il les a fait sortir d'Égypte, il les a envoyés en Eretz Israël, il les a d'abord fait passer dans le désert
pour recevoir la Torah. C'était le but de Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'on précise ces 5 là et pas d'autres Tanaïm. Il y avait peut-être d'autres Tanaïm avec eux. Mais pourquoi le Tanaïm précise Davka eux, tu aurais pu dire bon, ils ne sont pas concernés. Davka eux, ils ont dit Kol HaMarbe Lesaper B'Yetziat Mitzrayim Arez Meshubach. Il n'y avait pas Rabban Gamliel, Non. Non, non. Moi j'ai entendu une belle histoire en 76, on a repris Jérusalem. Ils ne savaient plus quoi faire les gens, ils ne savaient pas si on devait amener les corbanes ou pas de corbanes, et il y en a plein qui sont partis de Jérusalem à Pessah. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas si c'était Khayab d'amener le corban à Pessah. Donc ils ont posé la question, il y a eu un victoire entre deux rabbes et un Rav Soloveitchik. Le premier rabbin, il a dit, mais tu vois que Rabban Gamliel, un de ces 5, en fait, je pensais que c'était Rabban Gamliel, il a amené les corbanotes malgré que le temple il était détruit. Donc on voit qu'on a le droit. Alors là, tu lui as répondu, mais tu racontes n'importe quoi. Tu vois bien que dans la Gala, il était assis parmi les 5 à Bnei-Brak. Il n'amenait pas les corbanotes. Comme ça, il a contré. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà à l'époque de Rabbi Akiva Eger, il y a environ presque 200 ans, il y avait cette question, est-ce qu'on a le droit d'amener à l'époque des Tanaïm, à l'époque des Rishonim, Rabbi Chaim HaKohen, d'accord, il a voulu venir en Eretz Israël pour amener un korban. Quel korban? Le korban Pessah. D'accord? À l'époque de Rabbi Akiva Eger, le Khatam Sofer, il y a des tshuvot qui ont été écrits. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait quoi le problème d'amener un korban? Alors, le Rambam, il dit que on peut amener un korban afalpi chez En Bet Hamikdash Kayam. D'accord? D'abord, ça c'est la halakha. La halakha, les maaseh, on peut amener un korban bien qu'il n'y a pas le Bet Hamikdash. D'accord? Ça c'est la halakha. Non, pas mitzvah bamot. Non, pas bamot, mais construire un misbéach à l'endroit du misbéach. Pas en dehors, à l'endroit du Bet Hamikdash. À l'endroit, on a le droit d'amener un korban. D'accord? C'est la halakha. Le Rambam est fourrage, qu'afalpi chez En Baït. Il y a encore la gdusha du misbéach, on peut approcher des korbanot. On n'a même pas compris. Maintenant, le problème, est-ce qu'il y a des problèmes? Il y a des problèmes. Alors, justement, tu as parlé tout à l'heure du trélet. Les habits du Kohen, il faut qu'il y ait du trélet. Est-ce qu'on a le trélet ou on n'a pas le trélet? Ça aussi, ça fait partie des questions de pourquoi on ne peut pas amener un korban. Si, dans le Avnet. Dans le Havnet. Dans la ceinture. Donc il y avait ça. Est-ce qu'il faut un Kohen qui est Meyuchas? On sait qu'il est Mamash Kohen. Sur ça, le Khatam Sofer, il dit non. Même s'il n'est pas Meyuchas, d'accord? Il fait Birkat Kohanim, ça suffit pour faire la krava, pour approcher le Korban. D'accord? La Toum'a, on a un principe qui nous dit Toum'a Utra Betzibour. S'il n'est pas Zav, d'accord? Donc imaginons qu'il s'est trempé dans un fleuve. D'accord? Il s'est trempé dans un Mahayan. D'accord? Dans une rivière, il s'est trempé. Donc, il a enlevé la Touma de Zav. Ce qui lui reste comme Touma, c'est Touma Tmet. Ça, pour ça, il faut le FR de la Para Adouma. Il faut le FR de la Para Adouma. Le FR de la Para Adouma, on l'a plus. Mais on a un principe qui nous dit Touma Utra Betzibour. La Touma Utra Betzibour. Même que tout le monde est tamé, il n'y a pas de problème de rentrer tamé à l'endroit du Bet Hamikdash. D'accord? On peut même faire un korban alors qu'on est tombé. Le problème essentiel aujourd'hui, c'est justement qu'on n'a pas l'autorisation. Les Arabes ne nous donnent pas l'autorisation. Les Arabes ne nous donnent pas, on ne peut pas rentrer là-bas pour faire un korban. Jamais ils acceptent. Mais les poskim, si on accepte l'autorisation. Il y a des poskim qui permettent, oui. Ouais. Oui. Oui, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et où on va? À l'endroit où il y avait. On peut savoir où il était le misbéach. À l'endroit où il y avait le misbéach. Pas à un endroit où il y avait le misbéach. Derrière la Shia, c'est que Derrière la mosquée, là, juste avant la mosquée. Derrière la mosquée. Il y a des gens qui vont là-bas. Il y en a qui vont là-bas, bien sûr, il y en a qui vont là-bas. Le problème, c'est qu'ils vont là-bas, même qu'ils sont tamés avec Toumat Keri, etc. Toumat Keri, personne ne permet d'aller là-bas. Quelqu'un qui. Tu peux l'envoyer avec un camion. Oui, mais beaucoup qui vont là-bas alors qu'ils n'ont pas été au mikvé. Les touristes, il y a plein de touristes qui vont. Oui, c'est une chose, mais il y a une équipe de juifs D'accord? C'était grave d'aller voir. sérieux qui savent le faire. Ils montrent Non. ça. C'est grave, c'est le problème de provoquer les Arabes. C'est ça le grand problème. En tout cas, en parlant de Para Adouma, juste, il y a un Yerushalmi très intéressant. Rav Chaim Kanievski, sa levaya a eu lieu là,
le Shabbat de la semaine de la parashat Para. N'est-ce pas? Chazal nous dit que la para Adouma, elle vient, les chaper, elle vient pour expier des fautes. Le lien de la para Adouma, le début de Maseret Yoma, que la para Adouma, elle vient pour une kapara. Vous savez que la disparition des tzadikim aussi, c'est une kapara. Dans le Yerushalmi, il y a marqué que il y a eu dans l'histoire plusieurs fois où ils ont sacrifié une para Adouma. Depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque des Amoraïm où il y avait encore le fer de la para Adouma. D'accord, aujourd'hui ça a disparu, on ne fait plus le fer de la para Adouma. D'accord, mais ce n'est pas lié au Beth Amikdash, le fer de la para Adouma non plus. On pourrait faire, si on trouve une para Adouma, on pourrait faire le fer de la para Adouma. D'accord. Il y a marqué dans le Yerushalmi, toutes les parottes Adoumot qui ont été sacrifiées, elles ont été toutes, sauf la première de Moshe Rabbeinu, elles ont toutes été par hasard. Il n'y a pas une raison pour ça. Mais elles ont été toutes faites le 15 Adar, le jour de la Ptura de Raphaël Kanevski. Toutes les, le Yerushalmi, c'est pas moi, le Yerushalmi a marqué que toutes les paroles d'Adoumat, sauf celle de Moshe Rabbeinu qui a été faite le 2 Nissan, mais toutes les autres paroles d'Adoumat, ils en ont fait, je ne sais pas combien de paroles d'Adoumat, elles ont toutes été faites le 15 Adar. Le 15 Adar, il y a un moment propice pour la kapara de la para Adouma. Magnen, le jour de la ptira de Raphaël Kanevski. Magnen, alors qu'il a été, et on a lu la semaine de Salevaya, on a lu la para Adouma. Top. Juste une petite remarque. Donc on a dit, pourquoi donc là, dans la Gada on a précisé c'est ça, parce que c'est ça, hein, c'est pas des Israël classiques. C'est ou des Kohanim, ou des Léviim, ou des Ben Gerim. Rabbi Akiva n'était pas Gerim, mais il était descendant de Gerim. Donc apparemment, lui, il n'était pas, ses ancêtres n'étaient pas au Shiibou de Mitzrayim. Mais en tout cas, le but c'est de quoi? C'est d'arriver au Har Sinaï. Et pour le Har Sinaï, il n'y a pas de différence entre Kohen, Lévi ou Ger. Le but d'arriver au moment de Kabbalat Torah, pour ça, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que même ils ont dit, même que nous, on ne fait pas partie de l'esclavage. Kol Amarbel et Saper Bitziad Mitzrayim Arez et Meshubach. Pourquoi? Parce que le Bitziad Mitzrayim, c'est... Il y a un but qui derrière ça, c'est quoi? C'est Matan Torah. Le but de Raïta qu'on voit dans la Torah, c'est marqué, c'est vraiment Eretz Israël. Pas marqué. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Ta'avdoun. Il y a marqué, je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous faire entrer les Veti. la halal, votre vache, etc. C'est ça la matara finale. En passant par la Torah. En passant par la Torah. La matara finale, c'est Eretz Israël. Mais il y a marqué aussi Ta'avdoun. Ta'avdou Nun. C'est quoi Nun? Ta'avdou Nun. C'est Ala Harazé. Nun, le 50e jour. D'arriver le 5 Ta'avdou Nun, le 50e jour d'arriver pour Kabbalat Torah. Ce qui est intéressant, hein, c'est Rabbi Elazar ben Azaria. On dit également dans la Megillah, dans la Haggadah, Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Are ani keven shivem shana velo zachiti shetamer yitza Mitzrayim, etc., etc. Tout le monde connaît cette Mishnah là. Are ani keven shivim shana. Pourquoi il dit Are ani keven shivim shana? Il avait quel âge à cette époque, Rabbi Elazar ben Azaria? 18. Il avait 18 ans. Rabbi Elazar ben Azaria, à cette époque, il avait 18 ans. D'accord? Mais il avait des poils blancs qui lui sont poussés. Et Are ani keven shivim shana. D'accord? Il y a eu un victoire entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Sauf ils ont mis comme à la tête de la yeshiva Rabbi Elazar ben Azaria. D'accord? Il dit Are ani keven shivim shana. J'ai 18 ans, mais en réalité, j'ai l'apparence de quelqu'un de 70 ans. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a le Harizal, d'accord? Il a un sefer qui s'appelle Sha'ar Gilgulim. Et il dit, qui était le Gilgul de qui? Il dit que Rabbi Elazar ben Azaria était le Gilgul de Shmuel Aramati, Shmuel Hanavi. Rabbi Elazar ben Azaria, il nous dit le Harizal, sachez que Rabbi Elazar ben Azaria est le Gilgul de Shmuel. Bon. Ok, il nous l'a dit, il a vu. Mais il y a dans cette Mishnah, Areani Keven Shivim Shana, il y a une preuve formidable. Qu'est-ce qui a marqué dans cette Mishnah? Areani Keven Shivim Shana. Combien de temps a vécu Shmuel Hanavi?
Shmuel Hanavi, il a vécu 52 ans. Shmuel Hanavi, il a vécu 52 ans. La Gemara, elle nous dit, celui qui meurt à 52 ans, c'est la mort de Shmuel Hanavi. D'accord? Il y a un rapport avec Shmuel Hanavi. Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il vient, en réalité, compléter le Gilgul, il vient continuer la vie de Shmuel Hanavi. Rabbi Elazar ben Azaria. Shmuel Hanavi, combien de temps il a vécu? 52. Rabbi Elazar ben Azaria, quand il a dit Areani Keven Shivim Shana, quel âge il avait? 18. Ajoute 18 à 52. 70. Areani Keven Shivim Shana. Dans ce monde-là, c'est vrai, j'ai 18 ans. Mais Areani Keven Shivim Shana, puisque j'ai les 52 ans de Shmuel avec moi. Areani Keven Shivim Shana. Pourquoi? J'ai les 52 plus le 18, j'ai 70 ans. Areani Keven Shivim Shana. Pourquoi est-ce qu'il a les... C'est le Gilgul de Shmuel. Rabbi Elazar ben Azaria est le Gilgul de Shmuel. Et le Gilgul de Shmuel, ça veut dire qu'il prend sur lui ce qu'a fait Shmuel et il continue à là. Il continue avec les 52 ans. Donc en réalité, à 18 ans, d'accord? C'est pas simplement, il a l'apparence de 70 ans. Il a aussi un bagage de 70 ans. 52 à de Shmuel et 18 à lui. Il avait aussi l'apparence ou pas du tout? Non, c'est pas obligé. Un Gilgul, ça veut dire qu'on est à l'apparence. Aaron, c'est le Gilgul de Haran, le frère d'Abraham Avinu. D'accord? Le Harizal, comme ça, il fait le... Moshe Rabbeinu, c'est Hevel, qui a été tué par Caïn. D'accord? En tout cas, on voit un remède de Rabbi Elazar ben Azaria. Michel Bar Yochai, c'est le groupe de Moshe Rabbeinu, là. Il y en a d'autres qui le disent aussi. Nitzot, peut-être, parce que... On va parler de Gilgul de Moshe Rabbeinu, peut-être un Nitzot. Il y a un Nitzot de Moshe Rabbeinu, parce qu'il a dévoilé la Torah Nistar. Tov, on va cette semaine, Bedrat Hashem, on rentre dans Chodesh Nissan. Chodesh Nissan, c'est quoi le Chodesh Nissan? Chodesh de Nissim. Quoi il s'appelle? Ça veut dire quoi Nissan? Il y a le mot Nes. D'accord? Chodesh Nissan. Mais Chazal nous dit dans Masechet Baba Metzia, il y a un cas comme ça, qu'on a une mitzvah de voir que si jamais il y a Chamor Sonara Rovetz Tachat Masao, Chadalta Me'azor Lo, Me'azov Lo, Azov Ta Azov Imo. On a une mitzvah d'aider que si tu vois, tu as l'âne de ton ennemi, plus forte raison de son ami qui succombe sous la charge, tu as le devoir de quoi? De l'aider. Tu as le devoir de l'aider. Il y a marqué dans Chazal, la Gemara nous dit, si tu le vois succomber, tu dois porter la charge et lui remettre. Si tu vois que ça se passe pas comme ça, si tu vois que une fois, deux fois, chaque 2 pas qu'il fait l'âne, il succombe. Tu as encore la mitzvah combien de fois? La Gemara nous dit Rovetz velo ravtzan. Il y a marqué dans la Torah Rovetz tachat masao. Rovetz velo ravtzan. C'est quoi la différence entre Rovetz tachat masao ou ravtzan? Quand je mets le nun à la fin, c'est quelque chose qui se répète. C'est une action répétitive. Ravtzan. Ravtzan, c'est plus une action, c'est un caractère. Il est Ravtzan. D'accord? Kaasan, Kamtzan. D'accord? Tout ça, c'est quoi? C'est un caractère. Il y a une fois, quelqu'un il se met en colère, Koes. Mais si je vois que ça se répète plusieurs fois, j'ai dit quoi il est? Kaasan. Kaasan, c'est quoi, d'accord? Nadiv, Nadvan. Quelqu'un qui donne. Nadvan. Nissan, Nes qui se répète. C'est pour ça qu'il s'appelle le mois de Nissan. C'est la multitude, au niveau des Nissim. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas Tachanoun pendant tout le mois de... Il y a quelques jours qui sont des Yamim Tovim ou des Chol HaMoed, c'est tout le mois. D'accord? A Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Comme si que tout le mois, tous les jours du mois étaient Rosh Chodesh. A Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Ce mois-là, pour vous, c'est Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? Le pshat, c'est que c'est le début des mois. C'est le premier mois de l'année. Nissan, c'est le premier mois de l'année. D'accord? D'ailleurs, les Goïms, ils ont copié sur nous. Ils ont pris le mois de mars.
Mars, à l'origine, était le premier mois de l'année, le mois de mars. D'où on sait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Le mois de septembre était le 7e. Octobre. Ah, 8. Novembre. Décembre. Après, ils ont ajouté janvier, février. D'accord? Ils les ont ajouté au début de l'année. Mais au début, à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, Nissan est équivalent à mars. Mars était le premier mois de l'année. Pourquoi mars c'est un? Non. Pour arriver à septembre 7. Non, les mars, avril, c'est pas lié à un chiffre. Mais septembre, octobre, novembre, décembre, les derniers mois. Juillet, août, c'est par rapport aux empereurs. Juillet, août, Jules et Auguste. Jules et Auguste. C'est pour ça que Jules César, c'est juillet. Le mois de juillet, c'est par rapport à Jules César. D'accord? Jules César, il a demandé que son mois, il ait 31 jours. C'est un grand mois. Auguste, il a dit moi aussi, je veux un mois de 31 jours. C'est pour ça que quand vous comptez, juillet et août, ce sont 2 mois. Normalement, il y a toujours un mois 31 et un mois de 30. Hein? Non, vous avez déjà posé la question, comment ça se fait que juillet et août, 2 mois consécutifs de 31? Un fait comme ça, un mois comme ça, un mois comme ça. Et au moins février, tu ne le laisses pas à 28, tu le mets à 29, 30. Mais là, février, il a pris sur lui. D'accord? Et juillet, août, 2 mois consécutifs qui ont 31 jours. Pourquoi? Question de kavod. Atahava, akina, atahava, kavod, motzim et adam min haolam. Il dit le Khatam Sofer, quelle est la différence de Gematria entre matzah et chametz? La différence entre chametz et matzah, c'est 3. 3, chametz, c'est quoi? Akina, Vatava, Vakavod. C'est les 3 qui font la différence entre la matzah et le chametz. Tu ajoutes 3, tu ajoutes à la matzah, tu mets un peu de kina, un peu de tava, un peu de kavod, tu obtiens le chametz. Justement, le travail, c'est quoi? D'enlever les 3, d'enlever la kina, la tava et le kavod. Enlever les 3 et tu obtiens le D'accord? En tout cas, ça c'est donc le mois de Nissan. On ne dit pas Tachanoun pendant tous les jours du mois. Qu'est-ce qu'on a comme mitzvah? La première mitzvah qu'on rencontre le mois de Nissan, Birkat Hailanot. Birkat Hailanot, il y a une grande marloquette. Est-ce qu'on peut faire cette année, ça se présente, est-ce qu'on peut faire Birkat Hailanot pendant Shabbat? Cette année, le premier Nissan, d'accord? Zrizi Magdimim le mitzvot. On fait le plus tôt possible la Birkat Hailanot. Le plus tôt, c'est Rosh Chodesh Nissan. Cette année, Rosh Chodesh Nissan, ça tombe Shabbat. Il n'y a pas un problème par rapport au fait que les Shabbat ne sont pas Shabbat. Ça c'est par rapport au soir, c'est problématique. Non, parce qu'on n'est pas en train de, non, autre chose. C'est pas par rapport c'est pas par rapport au Geinom qu'on fait ça, c'est par rapport au Gilgoul. Le Gilgoul, il est même pendant Shabbat. On retire les Neshamot. Il n'a pas pendant Shabbat, il y a un repos. Les repos du Geinom. Le repos du Geinom. Mais on va pas rendre le Birkat Hailanot, c'est pas sortir les Neshamot du Geinom, c'est sortir les Neshamot qui sont coincés dans les arbres, etc. Pour monter, il passe du degré de végétal au degré animal, etc. D'accord? Et ça, on peut le faire par Shabbat. Pourquoi, d'après le Zohar, il y en a qui disent qu'il y aurait un problème? D'accord? D'abord, quels sont les problèmes du Pshat? Après, on va voir le problème du Sot. Ce serait quoi les problèmes? Premièrement, il y a un problème de Otsa'a. D'accord? Il y a les poskim qui ont dit qu'il y a un risque de sortir le Sidour pour pouvoir faire la bracha. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où la bracha est affichée, où il y a un hérou, on pourrait faire la bracha. Il y en a un autre qui disent qu'il y a un risque d'arracher, d'accord, de vouloir s'approcher, il y a un risque de s'arracher, d'arracher les, d'accord. Il faut savoir que dans la Gemara, ce qui est interdit, c'est de sentir un fruit. Là, il y a un risque de l'arracher, parce que pour pouvoir profiter du fruit, ça suffit pas de le sentir.
pour en profiter, on risque de l'arracher pour le manger, parce que le profit d'un fruit, c'est d'être mangé. Mais là, pour Birkat Ha'ilanot, j'ai rien besoin d'arracher. Au contraire, je préfère que les feuilles qui montrent le bourgeonnement restent sur l'arbre et je n'ai pas besoin de les arracher. Donc il n'y a pas de problème de venir arracher. Il ne peut pas sentir. Même sentir, on a le droit de sentir. On a le droit à Shabbat de s'approcher, d'accord, du jasmin, bien entendu sans arracher, on a le droit de sentir. Tout le problème, c'est de sentir des fruits. Les fruits, pourquoi ? Parce que de sentir, tu vas vouloir, ça va te donner envie de le manger. Mais là, tu peux très bien sentir. Et si j'arrache pour cuire et prendre mon jasmin et le mettre sur un... Ça, c'est assourd. Mais le risque, il est où ? Le risque, il est quand tu ne peux pas en profiter. Le risque, c'est quand lorsque tu ne peux pas en profiter. Ben là, je ne peux pas en profiter. Là. Dans quoi ? Le jasmin, Tu peux, mais tu as le droit tu peux en profiter en le laissant sur l'arbre. Tu peux en profiter en le laissant. Le problème, le fruit, tu ne peux pas en profiter si tu ne l'as pas arraché. C'est avec le fait que chose puisse manger en fait. Exactement. D'accord ? Donc, d'accord ? Je renvoie où il est posé clairement que de sentir, on a le droit de sentir des végétaux, etc. Tout le problème, c'est de sentir des fruits. Donc, et là, c'est même pas sentir là, simplement faire une bracha. C'est encore moins que sentir. Pourquoi ? Je fais la bracha, je vois, simplement le fait de voir, ça suffit pour faire la bracha. D'accord ? Donc, le Zohar, d'après certains Mekoubalim, il y a un problème, c'est que quand on fait une bracha, on fait un tikkun. Et c'est lié à la melacha de borer. C'est lié à la melacha de borer. D'accord ? Je suis borer. D'accord ? Ouais. Les nitzotzot de Gdusha, tous les étincelles de Gdusha qu'il y a dans le végétal, et je le fais sortir. C'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas faire pendant Shabbat. Mais là, halakha, sur ça, le Khatam Sofer, il dit, celui qui dit qu'il y a un problème de borer, il est en train de faire kilaïm. Le Khatam Sofer, il dit en train de faire kilaïm. Il mélange le pshat et le borer, c'est une melacha de pshat. Ne commence pas à dire quand je fais une action qui est d'après la Kabbalah du borer, je suis en train de faire borer. Borer, c'est prendre le mauvais, du bon, dans quelque chose qui est... Parce que le borer est assez aussi pour faire borer. Oui, il dit tu fais un maasé par la parole, tu fais. Le borer, il est dans la nourriture aussi, après. Je mange plus aussi. Alors, cette question a été posée au Ben Ishraï. Il dit quand je fais la nourriture aussi, Chadakobarou, on a posé la question au Ben Ishraï. Quelqu'un qui fait une bracha aussi fait borer. Parce que quand tu fais une bracha, en réalité, tu enlèves toutes les... Tu fais un tikkun du mahal. Il dit ça c'est quoi ? C'est Nikra Lealtar. Tu fais un borer pour un profit immédiat. Quand c'est un profit immédiat, borer on a le droit. Tu prends le bon du mauvais pour l'utiliser maintenant, tu as le droit. Bref, en tout cas, c'est un peu bizarre de prendre les klalim d'une melacha qui est pratique, qui est mamash les maasé, et de ramener ça dans les sodot de la Torah. Oui, mais même d'après le Ben Ishraï, eh ben, tu pourrais dire la même chose pour Birkat Ha'ilanot, que le tikkun il est immédiat. Donc tu auras le droit aussi. Même si tu... Et lui, il dit quoi, le Ben Ishraï ? Il ne parle pas de ça. C'est le Kafaraim qui dit qu'il y a un problème. Ben Ishraï, il ne parle pas de ça. Mais sachant qu'on a tout le mois pour le faire. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de Zrizi Magdimim ? Ouais, mais ça, c'est Zrizi Magdimim, c'est pas... Si c'était le dernier jour du mois et que tu l'as pas fait, que c'est Shabbat, et que c'était là, je veux bien. Là, faire le t'as lendemain, encore quoi. un mois, vous savez. D'accord. Est-ce que l'avis qui dit qu'il y a un problème de Borer, il est plus important que Zrizi Magdimim ? C'est sûr que Zrizi Magdimim, c'est pas... Mais il y a un inyan de Zrizi Magdimim. C'est pas... C'est pour moi. Oui, ça aussi, d'être rochèche l'avis de du Sod, qui est même pas d'après tous les Mekoubalim. Il y a beaucoup de Mekoubalim qui disent qu'il n'y a aucun problème. Certains Mekoubalim, c'est aussi une Khumra. Donc, par quoi tu fais passer ? Tu sais qu'il y a une année, dans le Sefer Chazon Ovadia, le Rav Ovadia raconte qu'il y a une année, il raconte qu'une année, on est sorti le jour du Shabbat, après le Bet Knesset, on est parti pour faire Birkat Ha'ilanot, c'était en Tavshin Nun, je sais pas quoi. C'était tombé aussi, c'est seulement lorsque le Rosh Chodesh Nissan est tombé Shabbat. Quand Rosh Chodesh Nissan est tombé un autre jour, alors là, Davka, t'as attendu Shabbat pour faire Birkat Ha'ilanot, c'est un peu exprès. Mais là, quand tu le fais pour pouvoir gagner, alors cette année, c'est pour ça que la question se pose. En tout cas, il y a les deux minagim. Il y en a qui ont l'habitude de le faire pendant Shabbat, il y en a qui attendent dimanche pour le faire, mais simplement, les deux avis ont sur qui s'appuyer. Ça dépend de là où je vais prier. Si je vois qu'il y a un groupe, parce qu'il y a aussi Berova Matrat Melech, s'il y a la possibilité de gagner, de faire Betsibour, même si c'est Shabbat, il n'y a pas de problème. De faire tout seul pendant Shabbat, alors que demain je peux le faire Berova,
il me semble qu'il vaut mieux le faire le lendemain Berov Am, plutôt. Mais si on peut trouver Shabbat, le faire Berov Am, Adif. Tu peux même le faire en Kouslaïr. Il y a aussi un inyan de faire Chutzlaïr. Pourquoi? C'est aussi un inyan, c'est pas obligatoire, c'est aussi un inyan de faire ça Chutzlaïr. Ah ouais? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, Hayotse Bime Nissan. C'est une bracha. Pourquoi Ce- vous l'avez? Parce qu'il y a marqué, je te réponds, Jérémy, parce qu'il y a marqué dans la Gemara, Hayotse Bime Nissan. C'est lui, il est marqué dans la Gemara, c'est lui qui sort et il voit des ilanés des mlavlevés. Il voit des. On a le droit, le rov des personnes font. D'accord? C'est aussi une mala. Maintenant, sur combien d'arbres Meikar Adin, il faut savoir que Meikar Adin, un arbre suffit. D'accord? Au début, Ravadier pensait qu'il fallait 2 arbres, sauf il a changé d'avis. Un arbre suffit. Mais il faut voir quoi? Qu'est-ce qu'il faut voir? On cherche, qu'est-ce qu'on cherche? Un arbre, on veut. Il ne faut pas voir le fruit, il faut voir les fleurs. Quand il y a encore des fleurs. S'il y a des fruits, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait encore des fleurs sur l'arbre. S'il y a encore. Bourgeon, il faut qu'il y ait encore la fleur. Si la fleur elle est tombée, il y a la fleur. Le bourgeon, il est Avant avant. la fleur. Avant la fleur. Non. La fleur, elle est avant le Comme bourgeon. ça, le bourgeon, c'est une poche. Oui. La fleur, elle Ah, sort. c'est une fleur ça. Il me semble que la fleur elle est avant. Non, le bourgeon il Le est avant bourgeon, la il est fleur. ferme, mais il y a la fleur à l'intérieur. Après la fleur, il y a En tout cas, la fleur, c'est ce qu'on appelle il a né des mlavlev. C'est quoi les mlavlev? Lavlev, c'est qui commence à se développer, il y a encore des fleurs. Quand on voit des fleurs, d'accord? C'est ça qu'il faut faire, c'est sur ça qu'on fait la bracha. On cherche, là c'est quoi? C'est un citronnier. Quand tu vois les fleurs, ça te projette dans le futur que de là il va avoir des fruits, etc. et un renouvellement de la nature. C'est ça, Il faut d'accord? avoir les deux. On dit j'en ai un là et un là, je peux ou pas? Même un. J'ai dit minadin am un. Ouais, mais je crois que c'est des. Il y a un hidour mitva, le chida il dit un hidour mitva de faire 2. Tu n'es pas obligé de les voir sur le même champ de vision. Tu les vois même si tu dois aller marcher, tu vois le deuxième et tu fais la bracha sur les deux. Tu les vois, là, c'est comme quand tu fais la bracha sur la mer. Quelqu'un qui voit Yamagadol, il fait une bracha. Ou il voit le Kinneret, il fait Osema Ase Bereshit. Il n'est pas obligé au moment de la bracha de voir. Il voit et il voit. Une fois tous les 30 jours. dans les 3 jours. 30 jours. D'accord? Des brachot dans les 30 jours. Il y a des brachot qu'on fait une fois dans la vie et des brachot qu'on fait une fois tous les 30 jours. Par exemple, un enfant qui va pour la première fois au zoo. D'accord? Pour la première fois, il va de sa vie au zoo. Il voit un éléphant ou il voit un singe. Il doit faire la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Ose Meshane Abriot. Meshane Abriot. Nous, on ne peut plus. On a déjà vu un éléphant, on a déjà vu un singe. Mais une personne qui n'a jamais vu de sa vie, la première fois qu'il voit, il fait la bracha Meshane Abriot. Il n'a jamais vu de sa vie, à partir du moment où il peut parler, quoi. Parce qu'un bébé qui arrive dans un zoo et qu'il a vu. Je ne sais pas s'il est mitpaël. À partir du moment où il a une certaine date pour être mitpaël. Au moment où il enregistre, c'est. Moi j'étais à l'Allébaïa de Raphaël Kienovski, il y a un type qui s'est levé, il est monté sur le trottoir, il a vu la foule de monde comme ça, il a fait bon. Il a fait Chacham Arazim. Il a fait. Mais il n'y avait pas 600 000. J'imagine. Ils ont tout bloqué. J'imagine. De toute façon, c'est un comptable. Top. je peux compter. Comment t'as fait pour passer? Moi je suis venu à je sais pas comment j'ai fait. Ah, laisse. Je suis arrivé, je suis pas garé. C'est avec qui? Moi je sais Je sais pas, pas, mais j'ai entendu qu'il y a des moyens de compter. Ils ont dit qu'il y avait 550, non? J'ai entendu 550. Chaque mètre carré. Après le lendemain, ils ont corrigé à. Compter par exemple de là à là, densité, combien il y a la Ah oui.